Pendant plus de 2 décennies, une chaise est restée vide, un trône symbolique que nul ne devait occuper. Pourtant, les ombres de la vérité se sont dissipées, révélant la figure la plus terrifiante du siècle oublié, Imu. Ce n'est pas un roi, c'est le souverain absolu. Une entité qui, par sa seule existence, menace de réécrire 800 ans d'histoire. Le chapitre 1163 ne nous a pas donné de réponse. Il a planté des graines d'horreur et de suspicion. Des théories bouillonnent, reliant des figures mythiques comme Joy Boy et Roxdy Xebec à la malédiction de Zunisha et au monstre du triangle de Florian. Comment vaincre un être qui semble être la personnification de l'oubli et du contrôle? Aujourd'hui, sur le coin des Nakamas, nous allons plonger dans l'abysse de ces théories. Nous allons analyser chaque fragment d'information pour tracer la seule voie vers l'aube. Mais avant de lever le voile sur le plus grand secret du monde, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de nos explorations. Nous comptons sur vous, Nakamas, pour partager cette quête de la vérité. Commençons par une observation simple mais troublante, la tendance d'Imu à collectionner des trophées macabres. Nous avons vu le chapeau de paille géant, un symbole de l'ère de Joy Boy, enfermé dans les profondeurs de Marie-Joie. Notre théorie est la suivante. Imu est un collectionneur de reliques de ses ennemis vaincus. Rappelez-vous le sabre emblématique de Roxdy Xebec. Si Xebec a bien été vaincu à God Valley, non par Roger et Garp, mais par une intervention d'Imu lui-même, il est fort probable que Imu ait conservé son sabre. Ce n'est pas qu'une arme, c'est un trophée, une preuve physique que le rêve de l'homme le plus dangereux du monde a été brisé par le trône vide. Imaginez la scène. Imu, entouré des reliques de Joy Boy, de Xebec et peut-être même du roi du royaume antique. Chaque objet est un témoignage silencieux de sa victoire sur la liberté et l'histoire. Cela nous amène à une autre relique célèbre, le trésor du capitaine John. Si ce trésor n'est pas seulement de l'or, mais un objet de grande signification, peut-être un poneglyphe manquant ou un artefact lié au siècle oublié, son importance serait décuplée si le capitaine John avait un lien plus profond avec Rox. Le trésor pourrait être une tentative de Xebec de cacher quelque chose d'Imu. Cette obsession pour les trophées souligne non seulement la puissance d'Imu, mais aussi son besoin psychologique de dominer et d'effacer. Pour le vaincre, il ne suffira pas de le tuer, il faudra détruire tous les symboles de sa domination sur l'histoire. Poursuivons avec les mystères qui entourent les alliés et les victimes d'Imu. Prenons l'énigme de Zunisha. Pourquoi cet éléphant marche-t-il éternellement, maudit pour un crime commis il y a 800 ans? Notre hypothèse forte, c'est qu'Imu est directement responsable de la malédiction de Zunisha. Le crime de Zunisha pourrait être d'avoir aidé le royaume antique. Imu, utilisant peut-être l'arme antique Uranus ou un pouvoir similaire, n'aurait pas tué Zunisha, mais l'aurait condamné à l'obéissance forcée, le transformant en une forteresse errante pour punition. La seule personne capable de donner un ordre à Zunisha est Luffy, par la voix de toute chose, soulignant que le destin de Zunisha est intrinsèquement lié à celui du prochain Joy Boy. Un autre élément frappant est le rôle de Shanks le Roux. Le chapitre 1163 pourrait aborder un flashback de God Valley. Et si Shanks, alors qu'il n'était qu'un bébé, avait manifesté une incroyable résistance au Haki d'Imu? Mieux encore, et si son attraction précoce pour les trésors brillants, comme le chapeau de paille qu'il a volé à Buggy, était un vestige de l'influence de Rox, ou plus curieusement de la promesse de Davy Jones? La promesse de Davy Jones pourrait être la promesse faite par Roxdy. Xebec a une entité ou a un pouvoir, peut-être Imu lui-même, ou le véritable maître du trône. La légende raconte que Rox se considérait comme un disciple de Davy Jones. Si Imu a vaincu Rox, cette promesse est restée en suspens. L'idée d'un bébé Shanks résistant à Imu indique qu'il est destiné à un rôle plus grand que nous ne l'imaginons, un rôle potentiellement lié à l'héritage de Rox et à la fin de cette ancienne promesse. Analysons maintenant les pouvoirs d'Imu. Nous avons vu Imu se transformer, prenant une forme gigantesque, sombre, menaçante et tirant des flèches destructrices. Ses pouvoirs semblent être l'antithèse pure de ceux de Nika, le dieu du soleil, où Nika apporte la liberté, la joie et le rire. Imu apporte l'ombre, le contrôle et la peur. Si Nika peut transformer son environnement en dessin animé, Imu, lui, pourrait manipuler la réalité pour effacer l'existence entière d'une île.
C'est l'essence du pouvoir des ténèbres contre la lumière de l'aube. Cela soulève la question la plus troublante. Imu pourrait-il être le monstre légendaire du Triangulo de Florian, ce lieu constamment enveloppé de brouillard, où des navires disparaissent sans laisser de traces? Si Imu est une entité capable de changer de forme et de proportion, utilisant peut-être une capacité Zoan mythique colossale, le Triangle de Florian pourrait être son domaine, un lieu qu'il maintient dans l'obscurité pour cacher un secret encore plus grand. Le monstre du Triangle de Florian serait alors le véritable gardien de l'obscurité, l'ombre projetée par le monde sur la vérité. C'est la présence même d'Imu qui crée cette zone de non-droit et d'effacement. Face à une telle force, un tel contrôle sur l'histoire et le temps, la défaite d'Imu ne peut être l'œuvre d'un seul homme. Elle nécessite l'alliance ultime. La seule issue est l'union de tous les opposants, menée par celui qui apportera l'aube. Monkey D. Luffy. Mais n'oublions pas le rôle des ennemis nécessaires. Barbe Noire, avec son pouvoir d'annulation des fruits du démon, pourrait être l'élément perturbateur indispensable pour affronter un être dont la force repose probablement sur un pouvoir démoniaque. La victoire contre Imu ne sera pas seulement une bataille de points ou de haki, ce sera une bataille pour l'histoire, pour la mémoire et pour la liberté. Ce sera le moment où la volonté du dé triomphera, brisant la malédiction qui pèse sur Zenisha, sur les Tritons et sur le monde entier depuis 800 ans. Luffy, le dieu soleil Nika, doit faire face à l'ombre éternelle. L'aube attend. Nakamas, nous avons parcouru les théories les plus profondes et les plus sombres du chapitre 1163. Imu est un mur, mais le mur est fait de fragments d'histoire et de peur, et chaque fragment peut être brisé. Que pensez-vous du rôle de Shanks? Imu est-il vraiment le monstre de Florian? Laissez vos théories les plus folles dans les commentaires ci-dessous. L'histoire de One Piece est aussi la vôtre. Merci d'avoir regardé le coin des Nakamas. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis pirates. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers des Ichiro Oda. L'aventure ne fait que commencer.